Les wallets. Il y a deux types de wallets. Pour ceux qui sont ultra chauds dans le monde des cryptos, vous n'allez pas forcément aimer ce que je vous dis, mais c'est surtout pour les débutants, voire les intermédiaires. J'aime bien le présenter comme ça, parce que je trouve ça beaucoup plus clair. Il y a actuellement deux types de wallets. Les wallets chauds et les wallets froids. Les wallets chauds, pour vous le faire très simple, c'est les wallets où vous ne détenez pas directement vos cryptos parce que vous ne détenez pas directement la clé de récupération de vos mots et donc la clé privée de votre wallet. C'est vraiment très important. Donc ça, c'est les wallets chauds. Et d'un autre côté, vous avez les wallets froids. Sur les wallets froids, donc c'est ceux où vous détenez directement cette clé de 24 ou de 12 mots, donc votre clé privée. Et donc c'est vous qui détenez directement vos cryptos et qui en êtes responsable. Ça aussi, c'est vraiment très important à savoir. Donc sur les wallets chauds, c'est très simple. Les wallets chauds, c'est en majeure partie les exchanges centralisés, donc les CEX. Vous n'allez pas forcément tout voir quand je vais vous virer le truc, mais à la rigueur, vous en foutez parce que vous les connaissez. Les exchanges, c'est Binance, Kraken, Bybit, Coinbase, Crypto.com. Et j'en passe des meilleurs, ok? Le but du jeu, c'est pas de vous faire la liste de tous les CEX, on s'en fout, vous les connaissez. Le but du jeu, c'est de vous expliquer du coup et de vous faire un live rapide sur les wallets et après je vais prendre vos questions. Si jamais vous avez des questions, que ce soit sur TikTok ou sur Twitch, posez-les. Je remonterai le chat tout à l'heure ou Deadpool et remontera les informations des questions intéressantes. Ou sinon, bah, gardez vos questions et on répondra à vos questions d'ici 5-10 minutes, le temps que je vous présente rapidement ce qui se passe là-dessus. Donc, quand vous avez des cryptos actifs, des crypto-monnaies, vous les détenez forcément sur un de ces deux types de wallets, c'est obligatoire, d'accord? C'est ou sur un wallet chaud ou sur un wallet froid. Je vais vous expliquer ça. Si vous les détenez sur un wallet chaud, c'est exactement comme si vous détenez des euros dans votre compte en banque. N'oubliez pas que dès que vous déposez des euros dans votre banque, ils ne vous appartiennent plus directement, c'est votre banque qui les a à sa charge, d'accord? Et donc c'est elle qui décide de vous les redonner ou pas. C'est très important parce que si jamais vous faites des bêtises dans la vie, etc., la banque elle n'est pas obligée de vous les remettre les trucs. C'est vraiment, vous déléguez du coup la sécurité à quelqu'un, à une personne centralisée, donc c'est la banque d'un côté quand c'est vos euros, et quand c'est vos cryptos que vous les déposez sur un exchange comme Binance, Kraken, etc., vous déléguez la sécurité à Binance, Kraken, etc. Ça c'est très important que vous sachiez de base. La meilleure chose à faire quand vous êtes sur des wallets chauds, donc des exchanges centralisés, c'est que vous ayez un compte d'ouvert sur un maximum d'exchanges qui vous intéressent, dont les services qui sont proposés vous intéressent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ceux qui avaient uniquement un compte d'ouvert chez FTX, maintenant se mordent les doigts parce qu'ils avaient tous leurs sous sur FTX. FTX a complètement craqué, vous n'avez pas forcément vécu dans une grotte, donc vous savez ce qui s'est passé là-dessus. Et c'était un gros problème là-dessus, on va pas se le cacher. Donc, si vous voulez limiter ça, plutôt que d'avoir 1000 euros sur FTX, vous avez 100 euros sur Binance, 100 euros sur Kraken, 100 euros sur Bybit, etc., etc. Ensuite, la chose le plus importante que je vais vous dire sur les wallets chauds et donc les CEX, c'est que les cryptos que vous détenez dessus doivent servir à quelque chose. Je veux dire que vous ne devez surtout pas déposer des cryptos sur un exchange et que il me fatigue, je vais envoyer sur le truc et que les cryptos ne bougent pas sur cet exchange. Ça c'est non, non et non. Si vous avez des cryptos sur un exchange, c'est parce que vous vous servez du service qui est proposé par l'exchange. Ça c'est vraiment très important. Parce que vous prenez un risque à mettre ces cryptos sur cet exchange, parce que cet exchange peut être amené à disparaître, etc. Donc s'il y a un risque, autant qu'il y ait un rendement et que ça vous paye à ce risque. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a du risque, il y a potentiellement du rendement. Donc utilisez les exchanges si jamais vous voulez mettre des cryptos dessus. Les 3/4 du temps, l'utilisation classique d'un exchange, c'est de pouvoir trader les cryptos actifs. D'accord? Après, il y a évidemment des produits de staking, de landing, etc. qui sont proposés en service sur les exchanges. Ça, vous en avez partout. Mais ce que je vous le dis et je vous le répète, utilisez les exchanges pour leur service. Si jamais vous avez des cryptos que vous voulez laisser long terme et vous ne faites rien dessus, vous les sortez de vos wallets chauds et vous les mettez sur un des wallets froids que je vais vous présenter maintenant. Au moins un. C'est très important, c'est au moins un, c'est pareil. Il va falloir que vous diversifiez vos investissements et il faut que vous diversifiez les endroits où vous mettez vos cryptos. C'est vraiment très important.
Donc en face des wallets chauds, vous avez les wallets froids. Sur ces wallets froids, encore une fois, je vous le répète, il y a des gens qui sont ultra hardcore sur les cryptos, que pour eux, les seuls et uniques wallets froids, c'est les hardware wallets. Moi, je trouve pas ça intéressant. Je préfère que quand on est débutant intermédiaire, on prépare ça en deux parties, wallet chaud, wallet froid. Et sur les wallets froids, on a ces trois parties, les software, les desktop et les hardware. J'ai mis de côté les wallets de téléphone parce que de toute façon, tous les desktop wallets sont présents sur téléphone. Les desktop wallets que je vais vous présenter là-dessus, donc ce sera desktop slash téléphone si vous voulez. Sachant que c'est très peu conseillé de garder ses cryptos sur un exchange directement sur son téléphone par mesure de sécurité. On en reparlera vendredi si vous voulez. Donc, ces trois catégories, les software wallets, c'est les wallets qui sont directement connectés à Internet et qui sont directement connectés à votre navigateur Internet. Peu importe lequel vous utilisez, Firefox, Chrome ou pour ceux qui sont vraiment dans le système des cryptos, vous utilisez forcément Brave. Vous pouvez avoir ces wallets là qui sont directement connectés à Internet et directement connectés à un Brave, un Google, mais enfin tous ces trucs là. Ok, ça c'est important. Je vais vous présenter les trois types de software que j'utilise au jour le jour. Il y en a bien évidemment d'autres, ça c'est vraiment les plus connus que j'utilise et je vais vous expliquer comment je les utilise et comment il faut les utiliser entre guillemets, à quoi ils servent. Ensuite on va voir les desktop wallets, donc les desktop wallets c'est les wallets qui sont directement en application sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, je vous l'ai déjà dit. Donc c'est comme un logiciel sur votre ordinateur. Bien évidemment, ils proposent aussi certains des services qui sont potentiellement en software et d'autres en hardware, etc., etc. Bref, je vous présente également trois desktop wallets qui sont vraiment très intéressants, surtout si vous voulez garder des cryptos sur le long terme et que vous en avez pas beaucoup, donc que vous avez envie d'avoir un service gratuit et qui est plus ou moins safe. Donc vous doutez bien que les desktop wallets c'est un petit peu plus safe que les software wallets, mais c'est toujours connecté à internet quand vous êtes dessus, c'est connecté à votre ordinateur, donc votre mot de passe, etc., etc. Donc ça c'est la sécurité, on abordera ça vendredi ensemble. Et enfin, on finit par ce que certains appellent le Graal, le top du top niveau wallet, c'est les hardware wallets. Donc c'est les wallets qui sont sous forme de clés USB comme celle-ci, ou qui sont sous forme de petits disques durs. Je vais vous les présenter et ces wallets là sont pas connectés à internet tant que vous n'êtes pas connecté à internet. Bien évidemment, si vous perdez, brûlez, noyez votre clé, vous pouvez récupérer tant que vous ne perdez pas votre clé privée des donc les 24 mots ou les 12 mots. Vraiment côté wallet froid, il y a une seule chose qu'il faut que vous reteniez, c'est de ne surtout pas perdre la clé privée. Ça c'est vraiment la base des bases des bases. Vraiment quand vous êtes débutant, et si vous regardez cette vidéo sur la chaîne YouTube, c'est vraiment la base des bases et le meilleur truc que vous puissiez faire c'est de garder cette clé de 12 ou de 24 mots sur quelque chose d'externe, surtout pas sur votre ordinateur, encore moins en photo sur votre téléphone, surtout pas sur un Google Doc, surtout pas sur un Google Doc, un truc connecté dans Drive, surtout pas. Vous l'écrivez à la rigueur, vraiment le pire truc, déjà c'est un des pires trucs à faire, mais au minimum l'écrivez sur une feuille sur votre bureau et vous cachez bien la feuille. Le mieux c'est graver quelque part, caché, coupé en plusieurs morceaux, etc., etc. Ça c'est vraiment si vous avez beaucoup d'argent dessus. Vous doutez bien que plus il y a d'argent, plus faut que vous fassiez de la sécurité pour pouvoir garder et sécuriser vos fonds. C'est vraiment très très important sur cette mot. Et je reviens sur cette liste de mots. Donc c'est votre clé privée. Absolument personne de sain et de bienveillant vous demandera votre clé privée. Personne. Ni votre mère, ni votre chérie, femme, je m'en fous. Personne vous demandera cette clé privée. Ni le président de la République. Si quelqu'un, n'importe qui, vous demande pour n'importe quelle raison, parce que vous recevez un mail avec marqué attention, c'est la panique, envoyez-nous la clé privée, on va tout vous ramener vos trucs. Non, personne ne vous demandera votre clé USB, votre clé privée. C'est vraiment très important que vous reteniez ça parce que les trois quarts des arnaques elles sont faites là-dessus. Enfin c'est plutôt un quart parce que les trois quarts je vous expliquais tout à l'heure comment elles sont faites, mais il y a beaucoup d'arnaques qui sont faites là-dessus. On vous demande votre clé privée, sauf que votre clé privée c'est l'accès à votre wallet n'importe où dans le monde avec très peu de moyens. Donc vous prenez votre clé, vous la gardez de côté, vous la divulguez à personne. C'est vraiment très important. Donc on arrive au software wallet. Alors les software wallet, le premier software wallet, vous vous doutez bien que c'est MetaMask. C'est celui qui est utilisé par tout le monde parce que c'est le MetaMask, c'est le wallet qui est utilisé notamment pour pouvoir travailler sur la blockchain Ethereum entre autres.
MetaMask, c'est très simple. Vous allez sur le site de metamask.io. On vous mettra tous les liens dans la description. Vous avez juste à faire download, ou alors vous le mettez download pour Google Chrome, parce que là je suis ouvert sur Chrome. Si vous l'ouvrez avec Brave, vous pouvez faire download dessus. Et du coup, vous aurez une petite icône en haut. Là, je l'ai caché, donc vous ne le verrez pas. Vous aurez une petite icône en plugin en haut du MetaMask. Ça, c'est important. Donc, vous pourrez ouvrir plein de comptes MetaMask. Vous pouvez en ouvrir autant que vous voulez, juste sur votre truc là-haut. À chaque fois, il faut juste le remettre sur. Si vous changez d'ordinateur, il faut le mettre enfin, si vous changez de navigateur sur notre ordinateur, il faut remettre le plugin en haut. C'est juste ça. N'oubliez pas donc votre clé privée de base. Donc, c'est ce qui est les 12 mots ou les 24 mots. N'oubliez pas votre code, parce que ça aussi, c'est un truc bête. Et ça, on en parlera pendant la sécurité vendredi. N'oubliez surtout pas de mettre un Google Authentificator, là, un 2FA. Donc c'est une façon de se protéger, mais on en parlera samedi pour se protéger encore plus. Et si jamais vous voulez vous protéger encore plus, il y a un quatrième point, c'est ce qui a été mis au point par Asher notamment pour protéger ses fonds. C'est du multisig, c'est-à-dire que pour pouvoir faire bouger des fonds de ce MetaMask là, il faut qu'il y ait d'autres MetaMask qui valident le truc. Donc vous vous doutez bien que si jamais quelqu'un vient vous braquer chez vous, vous pouvez lui dire bah écoute, tu peux faire tout ce que tu veux mon pote, même moi je peux pas sortir les fonds tout seul, il faut que ce soit ma mère, mon frère, Petaouchnok qui est là-bas qui s'occupe de cliquer en même temps. Donc c'est clairement pas si facile que ça. Si vous mettez ces quatre clés privées on va dire de côté, vous avez absolument aucun risque de vous faire choper vos clés. Par contre, vos cryptos, vous vous doutez bien que plus vous mettez de la sécurité, plus ça devient compliqué à gérer derrière si vous voulez faire des choses rapidement, etc. Donc c'est pour ça que vous pouvez créer plein de MetaMask. Il y en a certains que vous pouvez vraiment ultra sécuriser, c'est là où vous mettez vos fonds pendant longtemps. Il y en a d'autres que vous utilisez pour pouvoir travailler sur tel ou tel réseau, etc. Ensuite, je vous rappelle ça sur MetaMask. MetaMask ne vous enverra jamais de mail. J'ai encore un de mes meilleurs potes hier qui m'a, ou avant-hier, qui a dit tiens, regarde, comme par hasard, j'ai reçu un mail de MetaMask qui me dit cliquez là-dessus, non, ça, c'est les trois quarts des arnaques. Vous allez signer un contrat via le lien qui vous envoie. Et en fait, ce contrat, ce qui est écrit dedans, mais tu ne peux pas le lire parce que c'est caché derrière, ça va autoriser n'importe qui à récupérer tous tes fonds sur ton MetaMask. Ça, faites très attention. Signez pas n'importe quoi. Et j'ai même envie de vous dire, il faut que vous ayez un MetaMask, surtout quand vous travaillez sur les NFT par exemple, il faut que vous ayez un MetaMask qui signe les contrats, qui mint les NFT, etc. Et un autre qui signe rien, où vous envoyez vos NFT, vous envoyez vos cryptos. Vraiment, multipliez les comptes MetaMask comme vous voulez, c'est gratuit. Et pour le coup, ça fait exceptionnellement bien le taf. On enchaîne. Après MetaMask, celui que j'utilise toujours, c'est Phantom Wallet. Parce que Phantom Wallet, c'est en gros le MetaMask de la blockchain de Solana. Donc si jamais vous avez des projets que vous trouvez intéressants qui sont sur la blockchain de Solana, vous êtes entre guillemets obligé d'utiliser le Phantom. Bien évidemment, vous pouvez avoir des trucs qui sont faits avec d'autres wallets qui sont un petit peu cross-chain, etc. Moi j'aime bien quand même diversifier mes wallets comme je vous l'ai dit. Donc voilà, mon réseau Solana il est sur mon Phantom, mon réseau Ethereum il est sur mon MetaMask, j'ai un autre MetaMask qui me gère mon réseau de Binance, etc. etc. J'ai vraiment diversifié les réseaux justement pour pas pouvoir signer n'importe où, n'importe quoi, et pour essayer de mettre de la sécurité en place. C'est vraiment très très important. Donc MetaMask, Phantom, deux excellents software wallets si vous êtes intéressé par le monde des cryptos. On continue. Et le dernier, c'est le petit nouveau, on va dire, mais développé par Binance. Mais vous inquiétez pas, il n'est plus du tout corrélé à Binance depuis le temps. C'est Trust Wallet, du coup. 2 secondes, je bois parce que je suis en train de décider. Beaucoup mieux. Donc, c'est Trust Wallet. C'est pareil. Trust Wallet, vous pouvez l'avoir du coup et sur votre téléphone, et vous pouvez l'avoir du coup sur votre navigateur. Donc ils font plus ou moins exactement le même taf. Regardez comment ça fonctionne. Sachant que Trust Wallet, il est peut-être un petit peu plus axé wallet, alors que Phantom et MetaMask qui sont peut-être un petit peu plus axés sur la signature de contrats sur les différentes blockchains, etc. Mais bon, c'est quand même un software wallet qui est intéressant à surveiller. Voilà, donc ça c'est vraiment les software wallets que moi personnellement j'utilise le plus. Il y en a bien évidemment d'autres, mais c'est ceux que j'utilise vraiment tous les jours. Ça on va pas se le cacher, surtout que comme je fais beaucoup surtout mon MetaMask. Voilà, pour le coup mon MetaMask c'est un délire. Je suis
sur un de mes MetaMask, j'ai dépassé les 1200 contrats signés, je crois, donc je l'utilise quand même pas mal. On passe au desktop wallet, donc c'est les wallets qui sont directement en application sur votre ordinateur. Les desktop wallets que je vous ai mis, c'est le plus simple d'utilisation, le plus user-friendly, le plus intéressant quand on commence, on va dire, qui est gratuit, c'est Exodus. Donc si vous voulez avoir des informations sur Exodus, encore une fois, on se retrouve sur exodus.com. Vous retrouverez tout là-dessus. Vous avez du coup la possibilité de le télécharger. Il vous explique à quoi ça fonctionne. Bien évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les desktop wallets présentent aussi un wallet sur le téléphone. Vous faites comme vous voulez, à vos risques et périls. Vous pouvez utiliser Exodus, tout est présenté dessus, comment ça fonctionne, le nombre de cryptos qui sont supportés. Donc pour l'instant il y en a 260, donc c'est intéressant, mais ils y sont bien évidemment pas toutes, hein. Il y en a plus de 20 000 je crois qui sont répertoriés sur CoinMarketCap, donc elles y sont pas, forcément pas toutes. Il y a plein de shitcoins qui n'y sont pas bien évidemment, ou surtout des projets qui viennent de se lancer. C'est aussi pour ça qu'on peut utiliser aussi certains CEX et donc certains wallets chauds, parce que du coup certains projets se lancent via certains wallets. Je pense par exemple à Bybit qui lance beaucoup de projets, et du coup ils sont forcément que sur Bybit au tout début et pas sur certains wallets comme ceux-là. Bref, donc vous avez Exodus, excellent wallet que j'utilise plus tant que ça. Les desktop wallets j'utilise plus tant que ça honnêtement depuis que je suis passé avec un hardware wallet. En fait les desktop ou les hardware c'est un petit peu à choisir ou l'un ou l'autre, j'ai envie de dire. Les desktop wallets c'est pour ceux qui ont des petits fonds à sécuriser, j'ai envie de dire en dessous de... Je disais en dessous de 10 000 euros avant, mais c'est plutôt en dessous de 1000 euros si vraiment vous avez envie d'avoir quelque chose de gratuit, de très simple à utiliser, voilà, qui vous récapitule rapidement ce que vous avez comme asset, etc. Bref, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut sur Exodus. Ça fait vraiment le taf, c'est gratuit, rien payé du tout comparé à votre système bancaire, je vous le rappelle. Mais par contre, si jamais vous voulez commencer à avoir un petit peu plus d'argent, plus de 10 000 euros, là on passera au hardware wallet que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc vous avez Exodus. En deuxième, vous avez Atomic Wallet, donc c'est un excellent wallet également. Pareil, ça c'est un peu à choisir avec vos goûts et les couleurs, hein. Donc Atomic Wallet, je le trouve qu'il est très joli. Personnellement, je suis en train de réfléchir à me le réutiliser sur certains trucs, parce que j'aime vraiment beaucoup la façon de travailler avec. Il propose aussi du stacking et ce genre de trucs sur Atomic Wallet, je le trouve assez intéressant. J'aime bien les gens qui l'ont développé, etc. Bon, vous avez les crypto-monnaies, vous avez du coup votre portefeuille directement. Enfin, c'est un desktop wallet, hein. Ils proposent plus ou moins tous la même chose. Vous pouvez acheter des cryptos directement dessus, ça c'est vraiment très intéressant quand vous voulez pas passer forcément par un exchange, etc., etc. Vous avez les cryptos qui sont pris en charge, vous avez la liste complète, vous avez les directeurs qui se sont doxés, etc. Bref, vous avez tout ce qu'il vous faut là-dessus, même des vidéos explicatives avec des tutos, les partenaires avec qui ils travaillent. Vraiment, Atomic Wallet, c'est aussi un excellent wallet. Salut Gecko, je t'ai pas vu passer tout à l'heure. On continue et on finit avec le dernier desktop wallet qui est un petit peu le vieux de la vieille, donc c'est Coinomi. Je l'utilise pas du tout Coinomi, mais c'est un des plus anciens desktop wallet. C'est créé en 2014. C'est pas du tout ça que je voulais ouvrir comme page. Génial, c'est ça que je voulais ouvrir. Coinomi, donc c'est l'un des wallets les plus vieux, donc il est sorti en 2014, donc juste après le premier bull run des cryptos, où les gens se sont rendus compte qu'on avait besoin de sécuriser ces crypto-monnaies à des endroits comme celui-ci. Mais évidemment, ils se sont bien proposé beaucoup plus de services que ce que c'était au début, et heureusement, vous pouvez retrouver tout ce qu'il vous faut sur coinomi.com. Je sais pas s'ils ont un truc en français par contre. Ah oui, alors pour le coup, si vous voulez rentrer dans les cryptos, les amis, il va falloir travailler un petit peu son anglais parce que voilà. Donc c'est bien 2014, hein. Donc c'est 2014 à 2023 pour l'instant que ça existe. Vous avez toutes les informations sur le site si ça vous intéresse. C'est un desktop wallet comme les deux autres. Ça fait les mêmes choses, qui est présent aussi sur le téléphone. Il est un petit peu moins user friendly, je trouve. Celui-là, il est un petit peu plus axé geek, on va dire. Ils sont un petit peu restés sur de l'ancien modèle en termes de marketing, on va dire, mais toujours très intéressant. Donc déjà, si vous associez ces deux choses là qui sont complètement gratuites, c'est très intéressant. Privilégiez donc des MetaMask, des fantômes, etc. pour pouvoir signer des contrats sur la blockchain, en général sur Ethereum, on va pas se le cacher, faire des contrats là-dessus, donc faire travailler vos cryptos. Si jamais vous avez envie de les garder un peu long terme gratuitement, mettez du Exodus, du Atomic ou du Coinomi, vous serez content sur le long terme d'avoir ces cryptos là-dessus. Bien évidemment, vous avez aussi des services qui sont proposés là-dessus. N'oubliez pas qu'à chaque fois les services proposent certaines choses, etc. Allez voir comment ça se passe.
Et enfin le Graal, donc c'est les hardware wallets. Donc on va commencer, je crois qu'il faut que je commence avec, c'est lequel que j'ai mis devant? Ouais, j'ai mis celui-là pour le coup. On va finir avec on va finir avec le petit bébé alors. Donc les hardware wallets, donc c'est des wallets qui sont déconnectés du réseau si vous n'êtes pas connecté dessus, que vous ne travaillez pas dessus. Trésor, c'est le concurrent direct du deuxième que je vous présenterai tout à l'heure. Trésor, ça ressemble à ça, donc on dirait un espèce de petit disque dur où vous pouvez signer vos contrats dessus, garder vos crypto-monnaies dessus, etc. Vous avez toutes les informations sur trésor.io si ça vous intéresse. Donc il ressemble à ça, il y a plusieurs trésors également. Donc vous avez le modèle T, le modèle One, donc forcément c'est pas le même prix. Qu'est-ce qui fait varier le prix? C'est en gros combien ça peut supporter de blockchain et donc combien ça peut supporter de type de crypto derrière, et surtout aussi un petit peu ce qui fait le prix, c'est aussi le service qui est derrière. Pour vous donner une idée où est-ce qu'ils sont leurs prix dessus, tac, donc on va s'ouvrir les deux à la rigueur. Donc le modèle T, c'est le giga haut de gamme, donc avec un super grand écran, avec vraiment de la bonne récapitulation, des services complémentaires, etc. 219 $. C'est pour ça que je vous dis que si jamais vous n'avez pas beaucoup d'investissement, c'est pour ça que moi je disais au-dessus de 10 000 €, parce que je trouve que c'est intéressant au-dessus de 10 000 € de commencer à investir 220 balles dans un truc pour garder ses cryptos, parce que juste seulement au-dessus de 1000 balles, si tu as 1000 balles et que tu en crames déjà 20% juste pour les garder au chaud, je trouve ça un peu dommage, alors que tu peux le faire sur des trucs gratuits. Bref, donc ça c'est quand même le modèle vraiment plus on va dire, donc qui présente tout ce que vous voulez dessus. Je sais même pas ce qu'il présente parce que moi j'ai pas un modèle, j'ai pas un trésor, j'ai une ledger, je vais vous montrer juste après. Qu'est-ce qu'il nous fait celui-là qu'on va vous le montrer? Donc bref, tout ce qu'il vous faut, voilà, très joli. Tout est managé dessus. Faut quand même que ça vaille les 240 $, on va pas se le cacher. Donc vous avez vraiment toutes les informations si jamais vous voulez pouvoir acheter ça sur trésor.io, et c'est du coup directement comparé avec celui qui a 69 balles, donc l'entrée de gamme. Beaucoup plus intéressant si vous commencez dans les crypto-monnaies, ça fera largement le taf pour le coup. Moi aussi je fais partie des gens qui aiment bien acheter des trucs un peu plus chers normalement, mais là pour le coup là ça fait le taf de ce que tu attends dessus. Bon bref, donc là c'est un touchscreen directement, alors que là c'est des boutons USB-C, alors que là c'est de l'USB-A à l'ancienne. Donc voilà, c'était la différence entre les coins et les tokens qui sont supportés, je vous l'ai dit, parce qu'il y en a, il y a des différences entre les certaines blockchains qui sont mis en place. Donc là il y en a 1456, là il y en a que 1289. On est loin des 250 présentés derrière moi sur les desktop wallets, hein, pour vous donner un petit peu les informations là-dessus. Bref, donc si jamais ça vous intéresse, regardez ce qui se passe sur trésor.io. Bon, encore une fois, je vous le répète, c'est pour ceux qui ont vraiment un petit peu d'argent à investir. Si vous voulez vraiment rentrer dans ce type d'investissement là, c'est quand même un petit peu cher entre guillemets. Hop, et on finit avec le petit bébé que je trouve vraiment très intéressant parce qu'il était là un peu en premier, et en plus c'est français, donc c'est pour ça que je trouve ça très intéressant. On est en train de nous discuter directement avec Ledger pour vous avoir des prix, ça c'est une chose, mais surtout parce qu'on voudrait vous faire des lives directement avec des gens des Ledger pour qu'ils puissent vous expliquer eux directement. Ça rajoute un petit peu de la crédibilité à ce qu'on vous dit, même si nous on sait exactement ce qu'on dit. Moi je suis dans les cryptos depuis 6 ans, etc. Mais bref, vous pourrez avoir toutes ces informations là directement par Ledger, ça peut être vraiment très intéressant. Et donc Ledger, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à une espèce de clé USB comme ça. Pareil, je crois qu'ils ont 3 produits maintenant. J'avais même pas vu la Stax. Bref, moi je crois que j'ai une Nano X, il me semble. Je vais revoir, mais voilà, pour vous dire que je ne fais pas juste des présentations de trucs qui servent à rien. Je vous prouve que moi-même j'en ai une clé Ledger. Donc c'est pas pour vous dire, ceux qui sont sur TikTok là, vous n'avez pas forcément vu. Moi-même j'ai une clé Ledger, donc je suis pas en train de vous donner des informations d'un truc qui est claqué, qui sert à rien. Déjà en plus de toute façon on n'est pas payé pour pouvoir vous faire ça. Donc comparer les wallets, j'ai envie de voir un petit peu ce qu'il y a sur le Stax là. Ah oui, le Stax. Ah mais si, le Stax c'est vrai, c'est l'espèce de téléphone tablette là. Donc c'est le plus à 280 balles. Non, moi j'avais le Nano X, je sais plus à combien je l'avais payé, ça fait des années que je l'ai. Il a dû être mis à jour depuis. Donc voilà, le Ledger Nano S Plus est un peu plus cher que le Trésor d'entrée de gamme que vous avez. Vous regardez un petit peu, vous comparez, allez sur les sites, vous pouvez voir ce qui se passe dessus, donc les détails d'écran, ce qui vous sont proposés. Donc sécurité sans compromis avec Ledger, ça c'est la base. Prise en charge de plus de 1000 cryptos, ça c'est la base. Compatible avec l'application Ledger Live, ça c'est la base.
Connexion Bluetooth sur mobile, bon ça forcément la S elle l'a pas. Et après c'est les écrans personnalisables, le Curve E touchscreen incroyable, recharge sans fil aimant intégré. Bon, vous vous doutez bien que celui qui est à 279 là sur le papier, c'est vraiment juste pour faire un truc un petit peu sexy, un peu plus gros, un peu téléphone, un peu machin. Mais en soi, ça n'apporte rien de plus que celui qui est en Nano X. Ça c'est vraiment si jamais vous avez vraiment envie beaucoup de mettre, enfin vous avez beaucoup d'argent de côté en crypto, vous avez envie d'avoir un petit peu le haut de gamme, prenez celui-là. Mais si jamais non, vous avez vraiment envie d'avoir la base, déjà vous avez un peu d'argent, prenez un Nano X ou le Trésor, je sais plus comment il s'appelle. Bref, ils sont tous en USB-C, mais évidemment, ils sont tous quand même à l'avenir. Bref, voilà, la compatibilité avec Ledger Live. Plus de 500 cryptos, on a plus de 1000 cryptos même. Vous avez donc toutes les informations qui vous sont nécessaires sur le site donc de ledger.com. Et je vous rappelle que nous, on va essayer de les recevoir pour pouvoir vous présenter ça directement. Donc voilà, bilan. Et après, je vais prendre du coup vos questions pendant la dernière demi-heure qui nous reste ensemble. Vous devez savoir qu'il y a une différence, et moi j'aime bien la faire quand on est débutant, entre les wallets chauds et les wallets froids. C'est vraiment l'aspect que vous détenez ou non vos cryptos. Sur un wallet chaud, vous ne les détenez pas directement parce que vous avez délégué la sécurité à l'exchange en question, donc Binance, Kraken, etc. Par contre, si vous avez un wallet froid, là vous gardez directement votre sécurité. Du coup, c'est de votre ressort. Si jamais vous faites des bêtises avec vos cryptos, c'est un petit peu de votre faute malheureusement. Il y a beaucoup de gens qui vont après se plaindre chez Ledger, chez machin, c'est tout. Mais en fait, si toi tu signes un contrat, Ledger peut rien faire. C'est entre guillemets ta faute. Donc c'est pour ça que on en revient comme d'habitude toujours au même. Il faut absolument vous informer et vous former sur le sujet. Et c'est justement pour ça que nous on est là. Donc Blockchain Capital, on est là pour vous. On est un groupe d'experts dans les cryptos. Et le but du jeu, c'est de créer un petit peu l'école 2.0, de vous montrer comment fonctionne la finance traditionnelle, comment fonctionnent les cryptos. On vous explique tout ça et après vous choisissez. Le but du jeu, c'est qu'on vous forme dessus. Personnellement, je vais vous former sur ce que c'est que la finance de base traditionnelle, donc à savoir ce que c'est que les blockchains, les banques centrales, la notion de monnaie, la notion d'inflation, etc. D'un autre côté, je vais vous former sur toutes les notions globales qu'englobe le système et l'écosystème des cryptos, donc l'aspect monétaire, l'aspect de finance décentralisée, l'aspect des NFT, etc. Je vais vous apprendre tout ça et après, mes collègues qui sont experts dans certains domaines, donc le trading, et on a des experts qui vont pouvoir vous expliquer tout ça. En finance décentralisée, on a des experts et on en a un qui va vous faire un live juste tout à l'heure d'ici 20 minutes, donc restez bien connectés ceux qui sont sur Twitch et ceux qui sont sur TikTok pour pouvoir suivre le live qui suit juste après. C'est vraiment très important. En tout cas, tout ça pour vous dire que vous avez donc ces deux types de wallets et puis après dans les wallets 3 vous avez ces trois types de wallets, donc le software, le desktop et le hardware. C'est très important que vous diversifiez vos investissements. Personnellement, j'ai des sous, il me semble, enfin des cryptos sur les 5 trucs que je vous ai mis là et d'autres encore. J'ai pas mis du gate.io, j'ai pas mis ce genre de trucs. Donc vraiment pour vous dire que j'ai vraiment diversifié mes investissements parce qu'en fait j'utilise les plateformes pour ce qu'elles proposent. Et encore je vous ai même pas mis les parce qu'il y a les wallets aussi qui sont sur les DEX, donc les exchanges décentralisés. Ça c'est encore autre chose, on va en parler ensemble jeudi. Bref. Pour le coup les softwares j'utilise beaucoup ces deux là. Trust Wallet j'utilise beaucoup moins mais j'utilise un petit peu, mais j'utilise beaucoup ces deux là. Les desktops je n'utilise aucun pour l'instant comme je vous l'ai dit, et là en hardware j'en ai forcément acheté un des deux. Je vais pas avoir deux hardware, ça sert un peu à rien. Donc c'est pour vous expliquer que quand vous rentrez dans le monde des cryptos un petit peu sérieusement, vous êtes obligé d'adopter un petit peu les différents types d'hardware, de wallet pardon, parce que c'est la façon saine de diversifier son investissement. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu.